L'immigration. On en parle beaucoup de l'immigration. C'est manifestement un sujet majeur dans cette campagne présidentielle 2022. Alors, c'est pas le seul, bien sûr, mais semble-t-il, c'est un sujet essentiel. Alors, que dire sur l'immigration? On a déjà dit tellement de choses que je vois pas trop ce que je peux rajouter. Alors, pour ou contre l'immigration zéro? Je pense que l'immigration zéro, ça paraît compliqué. Il faut pas oublier quand même d'où vient l'immigration. Tous ces gens qui sont chez nous aujourd'hui, d'origine étrangère, et puis pour les générations suivantes françaises et français, tous ces gens, on les a fait venir à un moment donné parce qu'on avait besoin d'eux. Parce qu'on avait besoin d'eux pour faire un certain nombre de tâches que les Françaises et les Français ne souhaitaient pas faire. On a été content de les avoir à ce moment-là. Bon, cette première génération qui est arrivée il y a déjà un bon moment, bien sûr, a eu des enfants, leurs enfants ont eu des enfants, et aujourd'hui on est confronté à un problème un petit peu différent, c'est-à-dire que l'état d'esprit des nouvelles générations, bien sûr, n'est plus le même que celui des premières générations d'immigrés. La question qui se pose aujourd'hui, c'est donc pas de savoir s'il faut, c'est bien, pas bien l'immigration, c'est tout court. Il y a de l'immigration, point. Ça, c'est les faits, c'est la réalité. Il y a un moment, il faut être pragmatique. Il y a de l'immigration. Alors, il y a de l'immigration légale et puis il y a de l'immigration illégale. Bon, on pourrait disserter pendant des heures là-dessus pour dire quoi finalement? Pour dire que la légale c'est bien, que la pas légale c'est pas bien. Enfin bref, tout ça on le sait, on l'a entendu 1000 fois. Non, ce qui est important, c'est que les gens issus de cette immigration se sentent bien là où ils vivent. Pour ça, il faut bien sûr que nous fassions en sorte qu'ils se sentent bien. Mais, et c'est important, pour que nous, on ait envie de faire en sorte qu'ils se sentent bien, il faut que tous fassent en sorte que l'on fasse en sorte qu'ils se sentent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous donne le sentiment que la France, le pays qui les a accueillis, ou plus exactement, qui a accueilli leurs parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents, que ce pays mérite qu'on le respecte. C'est important ça, le respect. Trop de jeunes, alors immigrés, puisqu'on parle de l'immigration, mais pas seulement d'ailleurs, d'immigrés, trop de jeunes ont oublié le sens du mot respect. Le respect de l'autre quand on veut être respecté soi-même. Ça, c'est important. Le respect des valeurs. Quelles valeurs? Moi, je respecte toutes les valeurs à partir du moment où, enfin toutes les valeurs auxquelles je suis attaché, bien évidemment. Hein, si quelqu'un considère comme valeureux de trucider son voisin, c'est pour moi pas une valeur que je respecte, ça. Mais les valeurs qui d'une façon générale, sont considérées comme de bonnes valeurs. Alors, le partage, la solidarité, le courage, le travail, la justice, le respect de l'équité, le respect de la parité, le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la nature, le respect des enfants, et le combat contre toutes les formes d'oppression et contre toutes les formes d'injustice, et Dieu sait qu'il y en a. Voilà. Alors, c'est un débat immense, mais se sentir française, français, se sentir citoyenne, citoyen, c'est respecter le lieu où l'on vit, les gens qui nous entourent,
à condition bien sûr que les gens qui nous entourent nous respectent aussi. Voilà. Il y a du boulot, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, un petit peu longue, mais importante, tellement importante. Il y a du boulot. Je suis tout sauf raciste. J'ai des amis arabes, j'ai des amis africains, j'ai des amis asiatiques. Et bien sûr, j'ai des amis françaises, français, d'origine, de toutes origines. Les Arabes, les Asiatiques et les Africains et les que je connais, étant d'ailleurs français, eux aussi. Mais ils aiment la France, ils aiment être français. On ne pense pas pareil. On parle souvent de nos différences, on parle souvent de nos goûts, on parle souvent de nos cultures, on parle souvent de nos histoires différentes, mais on en parle intelligemment, sans jamais